Merci à tous ceux et celles qui nous joignent ou nous joindront en direct là, à cette première édition et on espère pas la dernière d'un live Facebook là, pour la relève agricole. Le sujet qu'on souhaite couvrir aujourd'hui, pardon, c'est parti en même temps que je parlais, c'est super. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat agricole, le rôle de gestionnaire, en fait, d'un entrepreneur agricole. Et on le fait avec nos merveilleux, incroyables partenaires, le CEMR, représenté par Junior Gino. Allô, Junior. Salut Véronique, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien. Super. Et on est aussi joint par un coup de cœur à la FRAC qu'on aime beaucoup. Notre beau Alexandre Bernier, ancien président du CRGA, qui a pris sa retraite, d'ailleurs. Hein? Comment ça va? Oui. Oui, ça va, Alex? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, Véronique. Merci beaucoup. Super, excellent. Et merci, les gars, d'avoir accepté l'invitation. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la discussion sur l'entrepreneuriat en fonction de votre connaissance puis de votre vécu aussi. On s'en est déjà parlé, mais vous êtes des experts de contenu, vous êtes des experts du domaine. Toi, Junior, par ta formation, le CMR, dont on va aborder, c'est sûr et certain, là, les éléments. Puis Alex, parce que tu as suivi la formation du CMR, mais aussi parce que toi-même, tu as une entreprise agricole. D'ailleurs, Alex, est-ce que je peux prendre 30 secondes peut-être pour que tu te présentes un peu ta ferme, puis t'es où aussi? Oui, ça va me faire plaisir. Bonjour à tous. Mon nom, comme vous le voyez si bien, mon nom est Alexandre Bernier, copropriétaire de la ferme des Mésanges. Je me définis beaucoup par un entrepreneur agricole. On est spécialisé en production laitière sur la ferme. On fait de la grande culture aussi et des travaux à forfait. Donc, on est situé à Normandin, dans Saint-Jean, quand même pas à côté. Le Saint-Jean. Fait que ça ressemble à ça. Une entreprise, on possède 150 kilos de quota. J'ai mes 2 sœurs qui sont avec moi, puis on a un employé l'été là, qui travaille avec nous. OK, fait que vous êtes quand même beaucoup là, sur la ferme. Fait que ça doit quand même avoir beaucoup de défis de gestion là, quand même. Oui, quand même. Je dirais que ce qui ajoute un détail de gestion de plus, c'est le fait que c'est ultra familial chez nous. Là. Même l'employé l'été, là, c'est un cousin. Fait que c'est ultra familial. Fait que c'est un certain lot de défis. Puis avant quelques années, là, dans les années 2022, là, c'était 2 employés là, qui étaient à l'extérieur de la famille. Fait que j'ai vécu là, différents défis là, au courant de mon parcours à date agricole. Super, bien, merci Alex, c'est sûr qu'on va en parler. Junior, est-ce que je peux te demander aussi de te présenter en quelques mots ton parcours, d'où tu viens et tout ça? Nous, dans le fond, moi, je suis directeur général du CEMR. On est situé à Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean. En opération, notre organisation est en opération depuis 2019. Mais le volet agricole là, a débuté en 2021. Et moi, contrairement à Alex, je suis pas dans le domaine, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de travailler dans le domaine de l'agriculture, mais j'ai la chance de côtoyer là, depuis mon arrivée ici les agriculteurs, puis de toute façon, étant originaire d'ici, puis vivant dans le domaine dans le milieu, c'est la foresterie et l'agriculture. On ne se le cachera pas. Là. Qui ne connaît pas un agriculteur, qui ne connaît pas un entrepreneur forestier. Alors, c'est ce qui fait que c'est le fun pour nous. De toute façon, maintenant, en côtoyant les entrepreneurs, là, c'est toujours le fun de jaser avec eux puis de comprendre et connaître leur réalité. Oui. C'est drôle parce que les deux, puisque vous les deux, vous venez de Saint-Lac-Saint-Jean, on va juste renforcer le stéréotype que c'est ma région préférée en tant que directrice générale. Je viens de réaliser ça. Mais je vais vivre mon stéréotype à 100%. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. T'es avec 2 bleuets, là, 2 bleuets de souche, là, comme on dit. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Faut là que je fasse attention. Faut là que je taque mes jokes. On a presque converti ton accent vers le Saint-Lac-Saint-Jean en plus. Je le sais. Ah mon Dieu. Ça sera pour un autre live, ça. Okay? Ouais, on fera ça une autre fois.
Ça sera pour un autre live. Ben écoute, merci les gars de vous être présentés. Je pense que ça met bien la table. Là. On peut peut-être commencer dans le sujet, puis je vous montrerai quelque chose de vraiment large au début. Pour vous, c'est quoi la définition d'un entrepreneur agricole? C'est quoi les qualités qu'on retrouve chez un bon gestionnaire? Un des deux qui veut commencer. Est-ce que, Alexandre, tu te lances, puis je t'appuierai. Je vais voir si tu as des bonnes réponses. Moi, ma définition, parce que le mot entrepreneur, c'est une définition qui peut être très large. Mais moi, ma définition personnelle d'entrepreneur, c'est un fonceur, mais je dirais aussi un coordonnateur. Un coordonnateur de son entreprise, il met les bases à ce que lui il voit dans son projet d'entreprise. Des bases pour le côté plus du domaine gestion, parce que la gestion, c'est énormément large aussi, Junior, tu peux en témoigner. Gestion de ressources humaines, la gestion fiscale, tous les domaines de gestion qu'on peut connaître dans l'entreprise agricole. Le domaine agricole, quand on est en général au Québec, c'est des moyennes entreprises agricoles. Ce qui est la plus grande difficulté, c'est de démêler le gestionnaire agricole de l'entrepreneur agricole, parce que généralement, quand c'est une moyenne entreprise, il faut que tu joues les deux rôles en même temps. Puis ça, c'est difficile, parce qu'un bon gestionnaire, pour moi, agricole, c'est quelqu'un qui va être capable de rassembler ses troupes puis d'amener les gens vers l'objectif qui est déterminé par la mission de l'entreprise. OK? Rapidement, je pense que je me trompe pas trop, Junior. T'aimerais-tu ça enchérir un peu là-dessus, peut-être? C'est excellent ce que tu viens de dire. Puis, en fait, moi, je me suis attardé un peu plus, Véronique, sur le volet des qualités d'entrepreneur. Au-delà de la définition, je me suis attardé un peu plus à regarder, mais c'est quoi les qualités de l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur, c'est quoi qui le démarque? Puis en même temps, sans nécessairement non plus être un bon entrepreneur, mais c'est quoi que ça prend pour être comme entrepreneur? C'est quoi les qualités, on va dire, de base? C'est très large. Tu pourrais en dire longtemps, mais je me suis arrêté. Là, je n'ai retenu 7. Puis Alexandre, s'il y en a d'autres, tu pourras les ajouter. Mais bon, puis là, la première, j'en parlerai pas trop longtemps, mais pour moi, puis encore plus au niveau de l'agriculture, mais c'est la passion. Si un entrepreneur agricole, s'il n'y a pas la passion de son métier, à mon point de vue, ça va faire un temps, mais c'est pas ça qui va. Il n'y aura assurément pas un grand succès. En tout cas, s'il y a du succès, il est très chanceux. Les autres qualités que je voyais, moi, c'est au niveau de la vision. Un entrepreneur doit avoir une vision, que ce soit une vision court, moyen et long terme. Ça, c'est une qualité qui est hyper importante dans mon point de vue. J'ai également dans les autres qualités, tout le volet de la compréhension puis la maîtrise des opérations, de l'aspect technique de son entreprise. Parce que si tu opères une ferme, que ce soit une ferme laitière, puis que tu ne connais pas trop son fonctionnement, ou tu le connais, mais pas vraiment de fond en comble, il y a des éléments qui vont te manquer, ou là, avec tes employés, ils vont vouloir te partager des problématiques, puis tu ne seras pas en mesure nécessairement de les aider ou de trouver des solutions parce que tu n'es pas, toi, là, tu ne maîtrises pas ce volet-là. C'est que ça, c'est la troisième qualité que je décode, là, puis que je trouve importante pour un entrepreneur. Ensuite de ça, tout le volet, puis ça, pour moi, c'est un élément, peu importe le type d'entreprise que tu possèdes, le volet de la compréhension, puis de tout ce qu'il y a par rapport à la gestion financière de ton entreprise. Ouais. Si tu ne connais pas tes finances sur le bout des doigts, puis Alexandre, tu pourrais, j'imagine, en tout cas, je suis persuadé que toi, de ton côté, là, cet aspect-là, tu le maîtrises bien. Parce que sinon, si tu ne connais pas tes chiffres, tu ne connais pas tes revenus, tes dépenses, puis surtout connaître
précisément les éléments importants à suivre sur une base quotidienne, ou en tout cas de façon régulière, selon les éléments, selon les différents types d'entreprises que tu as. Ben, si tu ne contrôles pas ça, puis tu ne comprends pas ça, tu es dans le trouble. Je ne sais pas si, Alexandre, tu es d'accord avec ça, là? Oui. Moi, Junior, j'ajouterais qu'il y a trop peu d'entreprises au Québec qui connaissent pas assez bien le finance, pas les états financiers à la fin de l'année. Il me restait c'est quoi mes postes de dépenses, c'est quoi mes postes de dépenses importants, puis c'est où mes postes de revenus importants, puis c'est où ce que je dois mettre l'emphase dans mon entreprise mois par mois, là, genre l'état des résultats plus moins de la fin du mois, est-ce que tu les connais? Si tu ne les connais pas, quand ta fin de mois est faite, il y a une problématique. Ça a été où mon coup de circuit du mois, puis c'est où ce que j'ai de la place d'amélioration ce mois-ci, puis si j'ai place d'amélioration, pourquoi j'ai place d'amélioration? Y a-t-il arrivé une bad luck? Si, mettons, il y a un poste de dépense comme en production laitière puis en production de grande culture, un des grands postes, c'est l'entretien de la machinerie. Pourquoi cette semaine, ça a coûté 15 000 de plus que le même mois l'année dernière? T'sais? Pas juste de regarder ce qui s'est passé cette année, tu regardes, tu te compares aux autres années. Nous, ce qu'on a fait beaucoup sur l'entreprise, c'est une des choses qu'on a apporté depuis mon passage au CMR. Depuis 6 ans, on fait un suivi. Puis le tableau Excel commence à être large, mais on fait une rétroactive des 6 dernières années. Fait qu'on est capable d'avoir une moyenne parce qu'au niveau de l'entretien de la machinerie, ben c'est quelque chose, mettons, que en général, ça va rester stable, mais si tu as plus d'hectares à cultiver, ben tu es capable de comprendre que ça t'a coûté un petit peu plus cher, mais à cause que tu as plus d'hectares à cultiver. C'est vraiment important. Il y a trop peu d'entreprises là, qui minimisent ça. Dans le secteur laitier, là, nos créanciers nous disent très souvent là, tout ce qui est les moulés, etc., là, ça coûte toujours trop cher. Mais est-ce que ça coûte vraiment trop cher ou bien c'est plus parce que on l'investit bien puis elle est rentable, cette moulée-là qu'on utilise pour nos vaches, tu sais? Et toi, Alexandre, là, quand tu disais tantôt, ça veut dire que quand tu es sorti parce que tu as fait ta technique, là, j'imagine, au collège à Alma, c'est ça? Oui, moi, pour commencer, j'ai terminé en 2016 au Cégep à Alma, mon cours en gestion. On a vu bien des bases là, au niveau comptabilité. On va le dire comme ça, là, c'est vraiment les chiffres comptables, analyser un petit peu, mais on a fait un 60 ou 80 heures. On faisait le minimum qui était demandé, en fait, par le ministère pour avoir notre diplôme. Sauf qu'en fait, moi, j'ai toujours dit depuis que je suis sorti de l'école, 3 ans, c'était pas assez pas pour connaître l'entreprise, mais pour établir des bonnes bases pour... on apprend à faire le blabla, à être des bons ouvriers, des bons gestionnaires. Mais moi, ce qui m'a vraiment été rentable, c'est que j'ai fait un 3 ans sur l'entreprise avant même 5 ans sur mon entreprise, avant même d'aller faire la session DMR1 là, au niveau d'entreprise agricole, là, le cours en gestion au CMR. Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai pu voir les faiblesses de l'entreprise. J'ai été capable d'améliorer ces faiblesses-là. Aujourd'hui, ça a été pas très payant, mais ça a été payant pour tout le monde, pour l'entreprise, puis même pour les gens, pour moi, puis pour les gens qui m'entourent, les copropriétaires de l'entreprise avec mon père, ma mère. Mais au niveau, par rapport, tu dis, il y avait des choses au niveau comptable, là, au cégep, là, que tu as appris, mais c'était quoi la différence qui a fait, c'est quoi le déclic quand tu es venu au CMR qui a fait en sorte que, justement, il y a ces éléments-là, tu les as mis encore plus à l'avant-plan dans ta gestion de ton entreprise? C'est parce qu'au CMR, j'ai appris à bien lire c'était quoi ces chiffres-là. Rien à enlever au cégep, mais au cégep, on a du fun, on a des amis. On mesure pas assez l'impact au cégep de ce que sont ces chiffres-là. Au CMR, on prend quelqu'un, moi je vais toujours me rappeler, Mme Dominique Rousseau, elle est spécialisée dans le domaine agricole, elle est vraiment intéressante là-dedans. On prend le temps de lire à peu près chaque colonne de ce qui est l'état des résultats de fin d'année, l'état pour les fins d'impôts, une comptabilité de fin de mois, des résultats, c'est quoi? On prend le temps de regarder, puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire, puis qu'est-ce qu'on peut interpréter de tous ces chiffres-là, puis ça pourrait être quoi le plan de match aussi pour essayer d'améliorer ce côté-là, puis est-ce que je suis capable d'aller chercher des outils? C'est vraiment là, mon CMR, que c'est venu m'aider. Puis là, avec ton...
si tu me permets, Alex, aussi, c'est le fait que, puis je m'excuse, Junior, je t'ai un petit peu coupé, mais je pense que le message aussi, c'est que au cégep, bon, t'es jeune, tu vas à l'école, t'as pas nécessairement l'expérience d'une entreprise agricole, puis l'avantage d'une formation continue comme le CEMR va donner, ben c'est le fait qu'il prend des entrepreneurs qui ont de l'expérience, qui comprennent l'impact de ce qu'ils ont appris à l'école, mais qui ont quand même besoin d'aller plus en profondeur. C'est ça, un peu. Ça prend beaucoup d'humilité quand même pour retourner te former après l'école. Est-ce que vous diriez que c'est une qualité qui est nécessaire en tant que gestionnaire, d'être capable de s'auto-critiquer puis de dire c'est quoi mes lacunes, c'est quoi mes forces, puis comment est-ce que je peux aller plus loin? Je peux-tu dire de quoi là-dessus? Moi, je vais dire que le pire gestionnaire ou le pire entrepreneur, c'est celui-là qui n'accepte pas d'aller s'instruire plus. Okay. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est celui-là qui accepte qui est capable d'accepter qu'il ne connaît pas tout. C'est ça la plus grande qualité pour moi d'un entrepreneur. Surtout agricole, on a un secteur d'activité qui est extrêmement changeant. Puis si on continue pas de s'informer puis de se former, puis on va perdre, dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, il y a beaucoup de joueurs qu'on va perdre, peut-être à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre un vent de changement, ils n'ont pas été capables de s'adapter par manque de formation ou de manque de connaissances, ou qu'ils n'ont pas été capables de bien se protéger, parce qu'il y a tout un côté fiscalité aussi, là, que Junior, on pourrait aborder plus tard, là, mais oui, moi... ça prend beaucoup d'humilité, puis il faut accepter qu'il faut aller se former, puis faut pas le voir comme une dépense. C'est vraiment un investissement, là. Moi, c'est sûr que quand on parle du prix, là, ça a un certain coût, mais c'est tout un investissement, là. Mes parents, au début, étaient vraiment pas friands à ça, mais une fois qu'on a fait suite les 2 premières semaines après ma première session de formation, écoute, ça a été la plus-value est arrivée. Là. On a vu l'impact que ça a apporté, pas rien que financièrement, mais au niveau de l'équipe et au niveau de l'efficacité qu'on a gagné. Oui, je comprends. Ça fait-tu écho? Mais tu sais, Véronique, quand tu disais tantôt la question de l'humilité, là, moi, ça m'amène à une qualité qui est importante pour un entrepreneur. Puis, à l'intérieur de cette qualité-là, vient l'humilité, c'est le leadership. Absolument. Et tu sais, un leader, si tu veux être un bon leader, si en partant, tu démontres que tu sais tout, puis tu as tout vu, tout connu, puis tu n'as rien à apprendre, autant quand tu parles avec des employés ou que tu parles avec quelqu'un d'autre, peu importe, des fournisseurs, des partenaires d'affaires, automatiquement, tu vas avoir de la difficulté, veux pas. Puis tu sais, ou dans le monde d'aujourd'hui qu'on évolue, Alexandre l'a dit, la formation est devenue dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Je fais attention là, avec la partie forestier, puis je dirais peut-être là, au niveau agricole, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais les gens doivent continuellement se faire former. Ça évolue tellement rapidement. Les nouvelles technologies qui arrivent, si tu veux être à la fine pointe, puis si tu veux que les marges de profitabilité sont tellement rendues minces, que si tu veux, ne serait-ce que les maintenir dans l'état qui sont là ou les augmenter, tu ne peux pas le laisser aller puis dire « c'est pas grave, quand même, je ne ferai pas ça, ça ne dérange pas. » Puis, fait il faut que ça devienne une espèce ça fasse partie de ta culture, autant toi que tes employés aussi, parce qu'eux autres aussi ont besoin de se faire former puis de se développer dans ce qu'ils font. Si tu veux que ton organisation grandisse, si tu te gardes tout pour toi, ou si tu sais, comme on voyait il y a de cela, aujourd'hui on est chanceux. 40 ans. Le 40-50 ans, c'est non, il faut qu'ils soient le moins instruits possible, il faut essayer de les garder dans l'ignorance pour pouvoir quasiment les exploiter. Non, aujourd'hui, si tu veux que ton entreprise grandisse, tu as besoin que ton équipe soit compétente, puis des fois peut-être plus que toi dans bien des domaines. Moi, je peux t'ajouter quelque chose, Véronique? Bien sûr, vas-y. Moi, je dirais par rapport à ce que tu dis, Junior, un bon entrepreneur, c'est celui qui va être capable, entrepreneur gestionnaire, c'est celui qui va être capable de trouver les forces et faiblesses de chacun. Une des choses qu'on apprend au CMR en décollant, c'est faire un portrait de la personne. On apprend à cibler cette personne-là. C'est pas ses qualités, mais ses forces et faiblesses, OK? Puis c'est être capable de les utiliser au meilleur dans son entreprise. Autant, puis ça, c'est un des rôles du leader. En fait, là, c'est beaucoup interrelié tout ce qu'on dit là comme matière, là, mais ça, c'est une des choses chez nous
que ça nous a vraiment aidé. Ça a eu un impact significatif. Je sais qu'il y a des questions plus tard, Véronique, que tu vas poser par rapport à ça, là. Mais être capable de reconnaître les forces et les faiblesses de chacun, puis les laisser aller dans ces forces-là. Puis il y a des gens qui ont des faiblesses, puis que les autres ont cette force-là, par exemple, ben, essaye de joindre tout ça puis de faire un travail d'équipe. C'est quand je disais le meilleur entrepreneur, c'est un coordonnateur, là, c'est un peu ça. C'est à mettre tout le monde sur le bon siège, un peu comme le coach Martin Saint-Louis du Canadien. Mais il essaie de mettre tout le monde sur le bon siège pour amener son équipe à quelque part. T'sais. C'est un peu ça. Là. Moi, c'est Luc Simard qui nous avait dit ça, Junior. Là. C'est un chef d'orchestre. Oui, c'est ça qu'on est en. Tu sais, quand c'est le temps que ça soit telle personne qui joue son solo, ben là, c'est de le laisser jouer son solo, puis après ça, c'est un autre, ben là, tu en déplaces plein ça. le follow spot sur cette personne-là, puis après ça, ben, c'est que tout le monde soit coordonné ensemble pour que la musique sorte bien. Puis être capable de déléguer. Si t'es pas bon en comptabilité, essaye pas de la faire, tu vas rien que faire de la merde. Excusez-moi l'expression. Ouais. Mais engage quelqu'un de compétent pour la faire, ta comptabilité, parce que souvent, on se dit, la comptabilité, j'ai ça, la faire, blablabla. Ben, c'est correct. Mais on prend au moins le temps, à la fin du mois, d'aller porter tous tes papiers, puis de la faire faire, puis d'être conscient de ce qui se passe. Fait que quand il te reste qu'à le résumé à lire, ben, c'est beaucoup plus facilitant, mais il y en a qui font le comptabilité, puis elles font une fois par année, elles font 3 fois par année. C'est pas assez, tu sais. Tu laisses l'argent sur la table, puis t'es 12 coups en arrière. Ceux-là qui le font une fois par année, il est 12 coups en arrière de l'autre qui le fait 12 fois par année. Tu sais? Fait que, OK, mais ça revient à ce que tu disais un peu tantôt, Alexandre, quand on parlait de connaître les autres, connaître notre équipe, connaître leurs forces, leurs faiblesses. Mais à la base de tout ça, là, au début, il faut que l'entrepreneur il se connaisse lui-même. Oui. Lui-même. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, puis qu'il ait l'humilité de les reconnaître aussi. Puis à ce moment-là, il va être en mesure de s'entourer de personnes, puis de déléguer ses faiblesses à d'autres qui, pour eux autres, c'est leur force. Puis lui, il va œuvrer dans ce qui est le meilleur, puis dans ce qui est fort. Fait que c'est comme ça que en maximisant les forces de chacun, ben, l'organisation va juste continuer à grandir, puis elle va juste être meilleure. Oui. C'est ça qui est difficile aussi parce que on vous met comme sur les épaules, les producteurs agricoles, de pouvoir contrôler l'entièreté des facettes de ton entreprise, alors que dans les faits, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est plus viable là, comme situation. C'est plus. Fait que ça prend quand même cette espèce de réflexion-là que je pense que c'est important d'entamer aussi avant même de te rendre jusqu'à un processus de formation. Ça, ben, tu sais, Véronique, il y a un outil. Tu sais, nous, l'outil qu'on utilise, il y en a différents outils, là, mais tu as ce qu'on appelle les tests psychométriques, de le profil Nova. Bon, ben, nous, chacun qui vient, dès le départ, vont passer le test psychométrique Nova qui va, puis là, après ça, il va être interprété par notre monde à l'interne, puis il va y avoir une rencontre individuelle avec chaque entrepreneur pour leur présenter les résultats, puis discuter ensemble, puis de cibler des points où qu'est-ce qui ressort, les points de vigilance à avoir. Fait que, tu sais, cet élément-là, c'est l'élément de base là, qui met la table sur tout ce qui va suivre après ça au niveau de la formation. Puis même pour l'entrepreneur, ça va le suivre pour le reste de sa carrière pratiquement d'entrepreneur. Hein. Alexandre, tu l'as passé, je pense, c'était cela, hein? Oui. Puis je voyais dans mes notes, junior, j'avais indiqué dans mes notes, moi, dans ma première session, que le meilleur entrepreneur, c'est celui-là qui se connaît le mieux. Quand tu connais tes propres forces et tes propres faiblesses, tu es capable d'avancer parce que tu vas mettre les gens, tu vas t'entourer de gens qui ont les forces dont toi, tu as des faiblesses. T'sais. Moi, une de mes faiblesses, c'est justement le bout de la comptabilité. J'en reviens, parce que souvent, il y a une faiblesse chez plusieurs hommes. Là. En général, il y a des statistiques là-dessus. Là. Mais fait que moi, je me suis doté de personnes qui étaient vraiment bonnes en comptabilité pour m'épauler dans ce secteur-là. La paperasse, j'haïs ça aussi. Ben, la même personne, j'ai quelqu'un qui est attribué à ça, elle fait 35 heures semaine là-dessus. Puis je la changerais pour rien au monde. Là. C'est comme ça qu'on. Puis elle, en plus, elle aime ça. Puis quand on ne performe pas, qu'on n'aime pas quelque chose, on n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On n'aime pas ça.
Ouais. On repousse ça toujours en dernier. On va faire ça en dernier, on va faire ça en dernier, mais des fois, il faut que ça soit fait. Puis Ouais. quand tu as le temps de le faire, tu es fatigué. Puis là, ben, c'est encore pire, c'est encore plus difficile. Ouais. La qualité du travail est moins bonne aussi. Ouais. Ça transparaît quand quelqu'un aime quelque chose, puis automatiquement, ça devient 100 fois meilleur. Puis en plus, tu deviens beaucoup plus efficace et efficient. Là, la personne, elle va faire ça en 2-3 heures plutôt que toi en 5 heures, ou parce que tu vas bavasser sur autre chose. Tu vas trouver une manière d'écouter un épisode sur YouTube à la place de commencer à faire ta comptabilité. Puis, tu sais, non, mais c'est vrai. Fait que, Oui, c'est ça. C'est intéressant quand même de dire, tu sais, quand vous dites mettre les personnes aux bonnes places, puis, tu sais, Junior, je te demandais. Je voulais te demander un peu, sans nécessairement dévoiler tous tes trucs puis faire la formation gratuitement comme ça en direct, si tu avais des trucs pour adresser puis des petits mécanismes à mettre en place dans une entreprise agricole. Est-ce que c'est seulement la division des tâches ou est-ce que as-tu un petit truc à donner rapidement comme ça? De un, là, je clôt la discussion par rapport à ce qu'on vient de parler versus le test là, psychométrique. Pour moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu plusieurs des entrepreneurs de 35 ans, 40 ans, 45 ans qui, quand ils l'ont fait, se sont dit « Tabarouette, j'aurais tellement aimé ça le faire avant, l'avoir fait avant. » Parce qu'il y a des éléments des décisions que j'ai prises ou des actions que j'ai faites ou des paroles que j'ai dites avec des employés ou peu importe, qui ont fait en sorte que je referais les choses différemment. D'où l'importance quand on a, plus on est jeune, c'est pas dire « Ah, ben là, il n'y a pas de presse, je fais ça plus tard. » Non, si tu veux justement pas avoir le sentiment de dire « Tabarouette, j'aurais donc dû faire ça avant. » Ben, c'est le temps de le faire là, quand tu as 25 ans puis tu as 30 ans. C'est à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas trop tard à 45 ans, mais les commentaires que j'ai toujours entendus de ceux qui l'ont fait un certain âge, je suis rendu là, moi, là, un certain âge. Ben, acceptable. À un âge respectable. À un âge respectable, c'est dire que j'aurais aimé ça faire ça avant. Fait que ça, je mets. Je ferme la parenthèse, mais entre autres, je peux dire que les gens en venant au CMR, ben, ils vont avoir accès à cette chose-là. Les trucs écoute, on pourrait en dire, c'est une formation de 110 heures. Moi, il y a un élément des fois, qui peut être bien banal, mais que j'ai trouvé très intéressant parce que j'avais assisté à ce cours-là. Puis Alexandre, à l'époque, au départ, ce cours-là n'était pas dans la formation, on l'a ajouté par la suite. C'est le cours qui parle de la diversité culturelle. Et au niveau du domaine de l'agriculture, ben, vous êtes appelé à travailler avec des travailleurs étrangers. Travailleurs étrangers, que ce soit des Mexicains, que ce soit des Guatémaltèques ou peu importe. Marocains, etc. La nationalité. Là. Et dans ce cours-là, moi, ça m'a frappé là, quand j'ai la personne qui donnait le cours, qu'elle présente on va dire, des nationalités, là, puis qu'elle vient nous dire, exemple, donner un exemple, je pense que je ne me rappelle pas c'était quelle nationalité, mais là, c'était des Noirs. Puis là, je m'exprime de cette façon-là parce que je ne sais pas si c'était des Haïtiens ou, bon, peu importe. Puis l'entrepreneur, lui, c'est un monsieur d'un certain âge, puis lui, il venait c'était la première année qu'il avait dans son entreprise des travailleurs étrangers. Puis à un moment donné, à tous les jours, il croisait, évidemment, là, écoute, c'est pas une entreprise de 300 employés, fait qu'il croisait ses travailleurs. Puis les travailleurs tassaient la tête, baissaient la tête, détournaient le regard, ne voulaient pas regarder. Puis là, lui, ben, il cherchait à les regarder puis les saluer. Il voulait leur donner une chance puis les intégrer. Puis là, ben, ça le frustrait. Puis jusqu'au temps qu'à un moment donné, il rencontre. Puis là, ben, il m'a regardé. Puis là, lui, il le voyait comme un manque de respect. Mais quand tu comprends que c'était cette nationalité-là, là, ou ces gens-là, eux, dans leur pays puis dans leur culture, de ne pas regarder le propriétaire dans les yeux, puis de détourner le regard, c'est une marque de respect à l'égard de l'entrepreneur, parce que eux, pour eux,
c'est difficile à comprendre. Là. Nous autres, tu vas dire, tabarouette, mais jamais j'aurais pensé ça. Mais c'est ça leur réalité. Fait que dans ce cours-là, là, on a un paquet d'éléments. On va dire, les Québécois, on est des individualistes. Puis ça, c'est au niveau de l'Amérique du Nord, là, on le sait, on est des gens individualistes. Comparativement à, exemple, je pense que c'est les Mexicains, eux autres, c'est des gens qu'on va appeler de collectifs. Sentiment communautaire plus élevé. À un moment donné, un entrepreneur, le formateur expliquait, l'entrepreneur avait 6 Mexicains. Il y en avait un, il ne faisait pas de job. Puis là, ils retournaient dans leur pays après la période estivale. Là, un certain temps, ils retournaient pour revenir l'année suivante. Fait que l'entrepreneur, il y en a un qui tirait de la patte, puis ça ne faisait pas, puis il avait beau essayer de le corriger. Fait que lui, il avait décidé de dire, regarde, lui, il ne reviendra pas l'année prochaine, puis on va en reprendre un autre, puis les 5 autres, par contre, sont bons, eux vont venir. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une fois qu'il a annoncé ça, ou quand la personne en question qui ne revenait pas, qui ne voulait pas la revoir, les autres, de la manière qu'ils sont, c'est des gens solidaires, ils ont été voir le propriétaire, ils ont dit, si lui ne revient pas, nous autres, on ne revient pas non plus. Là, personne fait le saut, comment ça, puis vous autres, ça va. Eux, dans leur mentalité, ils vont de façon collective, comparativement à nous autres, en Amérique du Nord, qui diraient, regarde, t'es pas bon, sac ton camp, puis c'est pas pire que ça, puis il y en a un autre qui va venir, puis moi, ma job, je la fais comme il faut. Fait puis une vision versus l'autre n'est pas mauvaise, là, c'est une question de culture, mais c'est simplement que tu dis, mais quand tu ne sais pas ça, puis que tu es appelé à gérer ce type d'employé-là, ta gestion est complètement différente versus quelqu'un qui va avoir appris ces notions-là dans notre formation. Et ça, je pourrais te donner un paquet d'autres choses. Là, Alexandre pourrait te partager aussi d'autres trucs, d'autres outils qu'on lui a partagé, qui a appris dans le programme complet. Là. Je trouve ça intéressant, la diversité culturelle. Quand tu as commencé à aborder la question, j'ai eu un petit moment de stress. Je me suis dit, oh boy, ça va-tu déraper cette affaire-là, où est-ce qu'on s'en va? Mais tu as quand même raison que c'est difficile d'aborder cette question-là quand tu n'es pas du tout habilité à ça, que c'est loin de ton milieu nécessairement, mais que tu es dans l'obligation de confronter cette nouvelle réalité-là. Puis maintenant, il faut que tu ailles chercher les outils nécessaires. Il faut que tu ailles... faut que tu ailles on parlait d'humilité tantôt, mais il faut que tu ailles aussi la réflexion, puis l'auto-réflexion de dire, j'ai pas ces outils-là, j'ai pas ces capacités-là, je vais aller les chercher ailleurs, mais c'est intéressant quand même que tu abordes cette question-là. Excusez-moi. Alex, toi, avant de suivre la formation, t'avais-tu comme une espèce de c'est quoi ta problématique principale? C'est quoi la chose qui t'empêchait de dormir la nuit, qui te frustrait le plus, puis qui rendait ta vie vraiment difficile sur la ferme? Sans dire que ça rendait ma vie vraiment difficile sur la ferme, c'est la gestion de ressources humaines, ça avait été, c'était quand même une certaine faiblesse dans ces époques-là. On avait un certain roulement. Je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent au travers de ce que je dis là. Je comprenais pas trop pourquoi. On donnait quasiment, pas qu'on donnait tout aux employés. Mais on faisait tout ce qu'on pouvait dans la mesure du possible. Vous savez ce que c'est. Fait que je vais venir rejoindre un petit peu ce que tu demandais à Junior tantôt. Moi, ce qui est venu aider à ça, ça m'empêchait de dormir, là, les ressources humaines d'un bout, là, parce que là, tu savais jamais le lendemain matin là, si tu allais arriver, puis ils rentraient ou pas. Je passais en avant de chez eux tous les matins, puis je voyais qu'il était levé ou il n'était pas levé, mais là, ça me crée du stress. Là, ça vient gruger d'énergie, vous savez ce que c'est. Là. Je suis sûr qu'il y en a que vous avez des employés comme ça. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Ça, c'est une chose qu'on apprend au CMR, on n'est pas seul. OK? Fait que moi, le CMR, ce qu'ils sont venus m'aider, c'est d'établir des cadres et des structures dans ma gestion de ressources humaines. Fait que ça, là, c'est venu changer bien des affaires. Des contrats de travail. Ensuite, mon échelle salariale est-tu bonne? Mon offre est-tu bonne? Quand je fais mes annonces de besoin de main-d'œuvre, est-ce que je procède de la bonne façon? Les entrevues, est-ce que je la fais de la bonne façon? Je me suis rendu compte que, pas que j'étais complètement dans le champ, mais j'avais besoin beaucoup plus de structure et de cadre dans mon entreprise parce qu'il y avait beaucoup de zones grises.
Okay. Puis ça vient tuer énormément d'entreprises au niveau de la gestion des ressources humaines. Quand tu le sais pas, c'est pas que c'est ta faute, mais c'est pas vraiment pas de ta faute non plus, là. Fait que ça, au CMR, on est venu m'aider, puis on peut dire, moi, je suis capable d'en mettre des cadres puis de la structure, j'en ai. Ouais, mais c'est-tu la bonne? T'es-tu dans le champ ou j'en ai des cadres, j'en ai des structures, puis j'en perds pareil, j'en ai entendu des histoires, mais j'ai dit, c'est quoi ton cadre? Puis j'entends, puis là, il me parle de son cadre, de sa structure. Il n'y a pas de plan de travail. C'est quoi les rôles et les responsabilités de l'employé, la gestion de ces tâches-là, tu t'occupes de quoi? On va loin au CMR, là. Fait que moi, là, ça là-dessus, là, ça a vraiment été aidant. Puis là, je parle de ressources humaines, mais ils viennent t'aider à faire des cadres et des structures dans tous les autres domaines de gestion là, qu'on pourrait nommer. Mais par le fait même, Alexandre, tout ça doit aussi, quand tu pars avec ça, tu es parti avec ces outils-là, ta confiance automatiquement doit être encore meilleure, parce que là, tu as le sentiment de dire, je ne parle pas à travers mon chapeau. C'est ce que j'ai appris, c'est des connaissances, c'est des nouvelles compétences, ça te donne confiance, j'imagine. Puis j'avais un mentor aussi. Tu sais, je veux dire, tu repars de là, tu as une confiance en toi parce que tu as les outils. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives à réparer un tracteur puis que tu n'as pas le bon outil, c'est que tu fais, tu pars puis tu t'en vas l'acheter, mais quand tu l'as pas, faut que puis là, quand tu l'as, tu le répares. C'est la même affaire au niveau de la confiance. J'avais pas la confiance parce que j'avais pas les bons outils, tu sais, pour gérer ce cadre-là, puis l'établir aussi, parce que c'est bien beau de dire je vais le faire, mais il faut l'établir, il faut le mettre en pratique, puis il faut continuer de le faire aussi. Mais j'ai utilisé un mentor pour m'aider à faire un cadre au niveau de l'entreprise. Puis ça m'a permis au niveau familial, moi, parce qu'étant donné que ça s'en venait ultra familial, à cette époque-là, c'était pas familial, mais ça m'a permis de mettre les rôles et les responsabilités de chacun, autant ma mère, mon père, moi, puis aussi au niveau des employés. Mais quand mes sœurs sont arrivées dans le décor, là, j'étais capable encore je me suis comme un peu perdu au début, mais j'ai réussi à refaire cet exercice-là, de faire un cadre. Bon, mais c'est quoi vraiment mon rôle dans l'entreprise encore? Puis, écoute, je me suis retrouvé, j'ai repris confiance. Fait que, tu sais, c'est en continu, puis ça te reste dans ta tête, là. Tu es revenu à tes bases, là, tu t'es revenu à tes bases que tu avais appris. En plein ça. Structurer ta patente, OK, c'est bon. Oui. T'aimes ça, tu veux être dans le champ, mais pas dans le champ au niveau de tes ressources humaines, tu veux être dans le champ de ton travail, pas, je comprends vraiment. Qu'est-ce que tu entends par, excuse-moi Véronique, mais qu'est-ce que tu entendais tantôt? Tu dis j'avais un mentor, qu'est-ce que tu veux dire par ça, par là, Alexandre? Ben, écoutez, quand je dis mentor, c'est que c'est un formateur. Le formateur qui vient de donner une formation. Le formateur vient de donner la formation. Son nom, je vois le visage, mais son nom m'échappe. Là. Il est venu nous présenter les cadres des gestions, comment l'établir. J'ai Pierre. En tout cas, j'ai pas. Pierre Quentin. Merci, Junior. Pierre Quentin, il m'a aidé. Là. Ça n'a pas été une longue rencontre, là, 2h30. On avait commencé au CMA dans nos travaux un petit peu, mais par la suite de ma sortie, j'ai pris 2 heures de mentorat avec lui parce qu'on a le droit à un certain... Je pense qu'on a encore le droit, là, Junior, je veux pas dire des conneries, là, mais je l'ai utilisé puis j'ai réussi à vraiment mettre des bases dans mon entreprise, une base de cadre dans l'entreprise. Puis je l'ai divulgué aussi parce que c'est beau que toi tu le saches, mais est-ce que les autres autour de toi le savent aussi? C'est ça qui est important. C'est ça qu'on apprend, c'est ça qui m'a aidé, moi, au niveau de l'entreprise, là, à mieux avancer. Ça, c'est important. Tu sais, que Véronique, ce qu'Alexandre vient de dire, c'est que justement, dans le cadre du programme de formation, il y a un montant qui est inclus au niveau du mentorat. Fait que ça permet, comme Alexandre, lui, c'était à ce niveau-là, mais un autre, ça pourrait être, j'aimerais approfondir l'aspect fiscalité. On en a appris des choses, mais je veux l'approfondir un peu plus. Au niveau juridique, ces éléments-là, là, il y a l'occasion il est en lien automatiquement, il a connu le formateur, fait qu'il prend un rendez-vous avec individuellement, puis là, ils sont en mesure de travailler là-dessus. Fait que ça, c'est un élément de notre recette qui est vraiment, qui donne des résultats super positifs, puis qui est en fonction des besoins de chacun. Puis, est-ce que tu dirais que c'est une communauté de pratique dans ce cas-là? Parce que ça semble, il y a l'aspect formation,
qui est plus je vais vous donner du contenu, je vais vous donner de l'information. Mais il me semble que, étant donné que tu travailles avec des gestionnaires, que tu as des mentorats et tout ça, c'est un peu comme une espèce de petite communauté de pratique que vous formez d'ici dans les cohortes, en fait. C'est ça? Avec les gens, parce que c'est des groupes de 10 à 12 entrepreneurs ensemble. Donc, ce groupe-là, il se crée une synergie. Puis cette synergie fait que, moi, j'appelle ça du co-développement. C'est que ça. Tu trouves même des fois des solutions ou à un problème à l'intérieur du groupe. Puis que là, des fois, quelqu'un dit, moi, je l'ai appliqué de cette façon-là. Puis c'est demain, j'irai de tabarouette, parfait, c'est bon, je prends ça en note. Puis je vais l'appliquer dans mon entreprise. Puis bien souvent, c'est même avec les formateurs, parce que les formateurs connaissent aussi le milieu de l'agriculture. Fait que ça fait en sorte qu'eux-mêmes sont en mesure aussi, dans leur champ d'expertise, évidemment, là, mais d'amener des solutions. Fait que tout ça, c'est au-delà du contenu théorique là, qui est donné. Là. Puis des fois, puis souvent, on va le sous-estimer, cet aspect-là, mais quand on parle avec les entrepreneurs après leur passage, il y en a beaucoup qui le soulèvent à ce point-là, diraient, moi, là, avec la gang avec qui qu'on était, de voir qu'on n'est pas seul, qu'on les problèmes qui sont vécus, eux autres aussi, il y en a d'autres qui le vivent, puis je ne suis pas tout seul, moi, là-dedans. Juste ça a des retombées qui sont des fois pas faciles pour nous autres à mesurer, mais qui sont là quand même, puis que c'est des relations, peut-être Alexandre pourrait dire, qui restent après, même dans le temps. Les gens se relâchent un coup de fil ou rediscutent pour encore là s'aider puis s'entraider entre eux autres. Oui, tu m'en avais parlé un peu, Alex, là-dessus, la relation d'aide puis l'échange que tu faisais. Tu continues à texter le monde? Oui, nous autres, on se texte beaucoup moins, mais dans nos débuts, durant toute la formation, parce que la formation, c'est pas juste une semaine, tu sais, on va revenir, on se revoit. Fait que durant ce 2-3 ans-là, quand on était ensemble, nous, on s'est texté au travers un petit peu. De là dire que c'est actif à tous les jours, non, là, mais des fois, on s'envoie des niaiseries, là, mais tu sais, c'est le Lac-Saint-Jean, là. C'est bien aussi, ça, d'envoyer des niaiseries. Ouais, c'est ça. Hein? Hey, on avait t'as dit on s'envoie des niaiseries, c'est sur le Lac-Saint-Jean, puis il y a un pop-up de petits émoticônes qui viennent de créer. Je ne veux pas vous couper parce que c'est ultra intéressant, puis il reste comme 2 minutes. Je voulais juste être sûre de bien faire l'espèce de petit topo, là. Fait que vraiment, la capacité de leadership, c'est drôle parce que Junior, t'as dit que tu avais 7 qualités au début. Ah, tu t'es rendu à 4, puis on a commencé à parler d'autres choses. Mais je pense que la formation, si les gens vont vers toi, vont la formation. Toi, tu es disponible aussi, Junior, pour répondre aux questions. On mettra toutes les informations. Je pense que sous moi, il y a le fait que vous êtes assez généreux pour offrir 500 $ de rabais aux membres de la Fédération de la relève agricole qui suivent votre formation. Votre prochaine cohorte, c'est quand, Junior? La prochaine cohorte débute le 10-11 février prochain, 2026. Oui. Tout, là, sur notre site web, là, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais tout le volet technique, là, puis qu'est-ce que ça comprend, puis les cours, puis les plans de cours, tout est sur notre site web. Les gens vont aller là-dessus, puis toute l'information va être là. S'ils ont besoin, nos coordonnées sont là pour communiquer avec nous autres, pour en savoir là, davantage ou comprendre un peu plus là, le fonctionnement par rapport à ça. Mais oui, on est toujours là pour répondre à leurs questions. Même Alexandre dirait s'il il aimerait avoir des fois un feeling à savoir comment lui avait apprécié ça ou aller un peu plus en profondeur, je pense qu'Alexandre est même prêt à se rendre disponible pour communiquer avec lui, là, puis ça va lui faire plaisir. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, des fois, on peut avoir peur un peu, puis ça, on l'a souvent entendu, c'est de l'inconnu, on ne sait pas trop où on s'en va. Pour certains, ça fait 4, 5, 6, 10 ans qu'ils ont quitté les bancs d'école, mais il faut sortir des fois de notre zone de confort. Ayez pas peur. Puis il ne faut pas avoir peur. Puis une fois que la première session va être faite, là, les gens ont hâte de revenir, puis puis revoir l'esprit du groupe, puis surtout d'apprendre de nouvelles choses. Là. Ben, merci beaucoup. Puis écoute, on va finir ça exactement à l'heure qu'on avait prévu. Si vous appelez ces messieurs, je vous recommande de vous planifier plus que 2-3 minutes. C'est déjà fascinant.
à qui parler. Vous êtes des bons verbomoteurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je profite rapidement de dire que juste en haut, il y a aussi le code QR. Si les gens scannent ce code QR-là, ils ont accès directement à toutes les informations et tout le site web que tu viens de parler, Junior. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. La vidéo va rester aussi en live sur nos réseaux dans les prochaines semaines, mois. On va le repartager. On va l'envoyer aussi sur notre infolette. Et bien sûr, on va aussi suivre sur l'infolette de la FRAC si vous êtes inscrits. On va envoyer les informations pour le CMR. Merci beaucoup, les gars, d'avoir dit oui, d'avoir embarqué dans ce test. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, c'était super intéressant. Fait que merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Merci à tous. Alex, merci Véronique.